الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc l'auteur, rahimahullah, dit Mawjoudun qabla al-khalq. Donc on avait terminé la partie précédente quand il dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, comme quoi Allah, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont les créatures qui vont être interrogées. On avait expliqué cette partie-là en disant que tous les ordres et toutes les interdictions sont créés par Allah. C'est Dieu qui révèle à ses prophètes qu'est-ce qui est un devoir, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est déconseillé, qu'est-ce qui est recommandé. Et Allah n'est pas sujet à l'ordre et à l'interdiction de qui que ce soit. Ça, c'est ce dont on avait parlé vendredi. Donc là, l'auteur continue en disant Mawjoudun qabla al-khalq. Donc là, maintenant, il commence, comme on a dit, un nouveau sujet. C'est pas un nouveau chapitre, parce qu'en fait, c'est un seul traité, mais une nouvelle partie dans la Aqidatul Murshida. En disant donc Mawjoudun qabla al-khalq. Allah existe avant la création, avant les créatures. L'existence de Allah, elle n'a pas de début. Dieu n'a pas de début à son existence. Il est le créateur, il est celui qui donne les débuts, il est celui qui fait exister les créatures. Lui-même n'a pas de début. Il existe avant les créatures de toute éternité. Allah est éternel sans début. Et il n'y a pas autre que Allah qui existait, et Allah existe. Allah existe avant l'existence du trône, avant l'existence de la terre, avant l'existence des cieux, avant l'existence de la lumière, avant l'existence de l'obscurité, des humains, des djinns. Si l'existence de Dieu, elle n'était pas éternelle, c'est-à-dire si Dieu n'avait pas pour attribut le non-début, dit autrement, si Allah avait un début à son existence, alors ça aurait impliqué que Allah aurait eu besoin de qui l'a fait exister, de qui l'a fait passer du néant à l'existence, de l'inexistence à l'existence. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas été valable que de l'adorer. Il n'aurait pas mérité l'adoration puisqu'il aurait été créé. Il aurait été faible. Et la faiblesse, ça contredit la divinité. Et le musulman, celui qui l'adore, c'est le Créateur, c'est Dieu. Donc c'est impossible au sujet du Créateur, le besoin ou le changement, comme on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. Et Allah, lui seul, est éternel. Lui seul n'a pas de début à son existence. Il n'y a pas autre que Allah qui a les attributs de Dieu, puisque Allah est unique. Et le non-début, le fait que Allah est éternel sans début, c'est parmi les attributs de Dieu. Donc il n'y a pas autre que Dieu qui a semblable à l'attribut de Allah. Il n'y a pas autre que Dieu qui existe sans début. Et c'est ce qui est parvenu dans le hadith de Imran ibn al-Husayn, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah existe de toute éternité, c'est-à-dire Allah existe sans début, et il n'y a rien de toute éternité hormis Allah. Donc puisque Allah est lui seul éternel sans début, alors ça implique que Dieu existe avant l'existence de toutes les créatures, par définition. Ça implique que Dieu existe avant l'existence des endroits, sans les endroits. Ça implique que Dieu existe avant l'existence du temps, sans le temps. Ça implique que Dieu existe avant l'existence des formes, des tailles, des poids, des couleurs, des limites, sans toutes ces choses-là. Et Allah ne change pas. Donc il existe de toute éternité, sans endroit, sans être sujet au temps, sans être concerné par les comment.
forme, taille, poids. Quand on dit comment c'est ça, c'est ça les comment. L'éternité de Dieu, c'est une preuve claire, explicite, que Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures, qu'il n'a aucun besoin de ses créatures, puisqu'il existe avant ses créatures, sans les créatures. C'est pour ça que l'imam Ali a dit La yuqalu ayn liman ayyan al-ayn, wa la yuqalu kayfa liman kayyafa al-kayf. On n'attribue pas l'endroit à celui qui a créé les endroits, et on n'attribue pas le comment, forme, taille, poids, etc., à celui qui est le créateur des comment. Et c'est logique. Étant donné que Dieu existe avant les endroits, tous les endroits, étant donné que Dieu existe avant les endroits, il existe, les endroits n'existaient pas. Donc il existe, et il n'a pas besoin des endroits, puisqu'il existe sans l'existence des endroits. Et Dieu a fait entrer en existence les endroits, il a créé les endroits. Mais si quelqu'un prétend que Dieu est dans un endroit, il lui attribue le besoin d'un endroit pour s'y trouver, il lui attribue le changement, le fait de passer d'un état sans endroit à un état dans un endroit, et ces deux caractéristiques-là, le besoin et le changement, ce sont des caractéristiques des créatures. Ce sont des caractéristiques qui contredisent la divinité. Donc une des preuves claires et explicites que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, qu'il existe sans endroit, qu'il existe sans comment, qu'il existe sans être dépendant du temps, c'est que Allah est éternel et que lui seul est éternel. Et en fait, la preuve que seul Allah est éternel sans début, c'est le Coran, puisque Allah Ta'ala nous a appris dans Surat Al-Hadid, dans le verset numéro 3, Huwal Awwal, c'est-à-dire il est le seul à être éternel exempt de début. Sur ce point-là, on va expliquer un détail de tafsir et de langue arabe. C'est pas forcément quelque chose qui est très intuitif pour des francophones, mais c'est quelque chose qui est important pour bien comprendre ce point-là. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que à partir du moment où tu as compris que l'existence de Allah sans début, l'existence de Dieu sans début, nécessairement, ça implique le fait qu'il ne ressemble pas aux créatures. Qu'il existe avant les endroits, qu'il existe avant le temps, qu'il existe avant la lumière, qu'il existe avant l'obscurité, qu'il existe avant les formes, avant les limites, avant les couleurs, avant les tailles, avant les poids, avant les mouvements, avant les immobilités. À partir du moment où tu as compris que toutes ces choses-là que l'on vient de citer, ce sont des créatures, qu'elles ont donc un début, et qu'elles ont besoin de qui les a fait exister, et que celui qui crée et qui fait exister, c'est Allah. Et que donc Allah, il existe avant les créatures, sans que les créatures n'existent. Et donc il lui est impossible les caractéristiques des créatures. Si tu montres à la personne quand tu lui expliques ça, qu'il n'y a que Allah qui est éternel exempt de début, qui n'a pas de début à son existence, dans ce cas-là, forcément, Dieu existe sans endroit, sans comment, sans être dépendant du temps, de la lumière, de l'obscurité, du mouvement, des immobilités, etc., etc., etc. Dieu est exempt de toutes les caractéristiques qui font partie des caractéristiques des créatures. Il est exempt, c'est-à-dire il n'est pas concerné par ça. Quelle est la preuve alors? Cette ayah. Pourquoi on a dit on va rentrer dans du tafsir, on va donner une explication que les savants ont donnée d'un point de vue de tafsir, d'explication du Coran, pour justifier de ce qu'on vient de dire ici. Parce que ce verset, Huwa al-awwal, quelqu'un pourrait dire oui, ça veut dire que Dieu est al-awwal, celui qui n'a pas de début. Et alors, en quoi est-ce que ça prouve que Allah lui seul n'a pas de début? Il y a le hadith, Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Allah existe de toute éternité et il n'y a rien de toute éternité hormis Allah. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais si quelqu'un te dit non, moi je veux un verset de Coran, parce qu'il s'entête, on lui dit Huwa al-awwal, surat al-Hadid. Lui te dit oui, ça veut dire que Dieu n'a pas de début. Ça ne veut pas dire que Dieu lui seul n'a pas de début. Si, ça veut dire que Dieu lui seul n'a pas de début. Pourquoi? Cette ayah, ce verset, il est fait de deux parties dans la langue arabe. Il y a huwa et il y a al-awwal. Il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle un mubtada, un sujet, et il y a un khabar,
il y a une information. Les savants dans la langue arabe, quand ils expliquent cette construction de phrases en arabe, un mubtada et un khabar, un sujet et une information qui se rapporte au sujet, ils disent que si le mubtada, si le sujet et le khabar, les deux en arabe, ils sont définis, on va voir ce que ça veut dire, alors ça indique que le khabar, il se rapporte uniquement au mubtada. C'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir s'accrocher 2 secondes parce que c'est du tafsir. On rentre dans de l'explication du Coran. C'est ça le tafsir. Expliquer le Coran, ça passe par ce genre d'exercice. Et on voit aussi que ce n'est pas n'importe qui est qualifié pour faire ça. Donc les savants ont dit, lorsqu'il y a dans la langue arabe une parole qui est composée d'un ce qu'on appelle un mubtada, un sujet, et un khabar, une information relative au sujet, et que les deux sont définis, sont ma'rifa, alors l'information est spécifique, elle se rapporte uniquement au sujet et pas autre que le sujet. Donc les mots dans la langue, et c'est vrai d'ailleurs en français aussi, ils sont soit définis, soit indéfinis. Un exemple, un homme, c'est indéfini. Un homme, que ce soit celui-là ou un autre, c'est un homme. Par contre, si on dit l'homme, c'est défini. On parle d'un homme en particulier. Un homme est venu, que ce soit X, Y ou Z, il y a un homme qui est venu, quoi. Si quelqu'un te dit l'homme est venu, tu sais par cette construction-là, parce que ça devient défini et non pas indéfini, que c'est un homme en particulier. C'est un homme défini. C'est ça qu'on vise par défini. Par exemple, si on dit le nom d'une ville, et si on dit Makka, Makka, c'est défini. C'est un nom qui désigne une ville spécifique. C'est pas n'importe quelle ville, Makka. Si on dit un pronom, je, tu, il, nous, vous, il, les pronoms personnels, c'est défini. C'est défini parce qu'il désigne une personne en particulier. Donc le nom qui, en arabe par exemple, commence par un alif lam, al-bayt, ash-shams, donc ça, ce sont des noms définis. Alors que les noms en arabe qui terminent par un tanwin, baytun, ce sont des noms indéfinis. On ne va pas faire de la langue arabe ici, ce n'est pas l'objectif, c'est juste pour vous faire comprendre la preuve et l'argument dans ce verset-là. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? À partir du moment où le mubtada, le sujet, il est défini, et le khabar, l'information qui se rapporte au sujet, elle est définie, alors l'information est spécifique pour le sujet. Ici, on a quoi dans le verset? Huwa al-awwal. Huwa, ça veut dire lui, il, c'est la troisième personne du singulier. C'est un pronom. Donc un pronom, par définition, c'est défini. C'est défini. Donc ici, le mubtada, il est défini. Le khabar, al-awwal, il y a un alif lam au début. C'est pas huwa awwalun, c'est-à-dire il est un qui n'a pas de début parmi d'autres. Non. Huwa al-awwal, il est celui qui est exempt de début. Donc ici, le alif lam, du mot al-awwal, il est défini. Donc on a un mubtada, un sujet qui est défini, un khabar, une information se rapportant au sujet qui est définie. La règle c'est quoi? C'est que lorsque les deux sont définis, alors l'information se rapporte au sujet uniquement et pas autre que le sujet. Huwa, ça désigne Allah. Allah est al-awwal. Donc Allah c'est défini, al-awwal c'est défini. Donc Dieu est unique, Dieu est éternel, sans début. Et il n'y a pas autre que lui qui est éternel, sans début. C'est ça que ça veut dire ici. Sauf que les gens qui ne vont pas comprendre la langue arabe et qui vont prétendre, oui, mais en fait, oui, ce verset, il veut dire que Dieu n'a pas de début, mais il y a autre que Dieu aussi qui n'a pas de début, par exemple. Ils vont prétendre ça. Ben, ce verset-là, il est suffisant pour leur répondre. On leur dit à ces gens-là, toi, tu es ignorant de la langue arabe. Toi, tu es ignorant de la langue. Tu n'as pas compris, en fait, la langue arabe. Tu prétends parler dans la religion, parler du Coran, parler des explications des versets ou des hadiths, mais en réalité, tu es ignorant. Tu ne sais même pas que dans la langue arabe, quand le sujet il est défini et l'information qui s'y rapporte aussi, alors l'information qui s'y rapporte est spécifique au sujet. Et c'est ce qui est mentionné ici. Huwal awwal. Il est Allah, celui qui est éternel, exempt de début. Il est le seul à être éternel, exempt de début. Donc c'est ça la preuve ici. Quelqu'un dit, ouais, bon, ok, j'ai compris, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Pourquoi ce sujet-là? On sait que Allah n'a pas de début à son existence. Oui. Mais que l'on sache aussi
que lui seul n'a pas de début. Parce qu'à partir du moment où Allah, lui seul, n'a pas de début, ça veut dire que tout ce qui est autre que Allah et les attributs de Dieu, et qui existe, c'est entré en existence. Et donc ça veut dire que Allah existe avant les créatures, toutes, sans les créatures, toutes. Et que si quelqu'un lui attribue un attribut des créatures, n'importe quel attribut, il lui attribuerait un changement. Il lui attribuerait le fait qu'il était imparfait et qu'il aurait eu besoin qu'on vienne lui rajouter un nouvel attribut qui est un des attributs des créatures, l'endroit, la forme, la couleur. Et ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est important de montrer, à partir des textes, à partir des preuves rationnelles, en réfléchissant, que Allah, lui seul, n'a pas de début. Donc maintenant, si quelqu'un croit qu'il y a autre que Allah qui serait éternel sans début, celui-là, il contredit le Coran. Celui-là, il contredit la raison quand tu réfléchis. Et celui-là, il est en train de contredire la croyance musulmane. Comme ceux qui, par exemple, les philosophes, et notamment, qui prétendent que ce monde, il est éternel. Certains parmi les philosophes, ils disent ce monde-là, il est éternel lui-même. Puis il y en a d'autres qui disent non, mais en fait, il est éternel, mais par son genre, pour essayer de tromper les gens. Ici aussi, pause technique. Ça veut dire quoi, il est éternel par son genre? Si on dit Salman, il a un début, ce qui est vrai. Et quelqu'un, il va te dire, il a un début, mais avant lui, il y avait un autre Salman. Et avant lui, il y avait un autre Salman. Et avant lui, il y en avait un autre. Et avant lui, il y en avait un autre. Et avant lui, il y en avait un autre. Et avant lui, il y en avait un autre. Et 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 un autre. Prétendre que Salman lui-même, il est éternel, ça revient à dire que l'individu lui-même, il n'a pas de début. Prétendre que ce Salman-là, il a un début, mais qu'avant lui, il y en avait un autre qui avait un début aussi, et qu'avant lui, il y en avait un autre qui avait un début aussi, et un autre, et un autre, et un autre. En fait, ça revient à prétendre que les individus eux-mêmes, ils ont un début, mais que soi-disant, le genre Salman, il n'aurait pas eu de début. Le genre serait éternel. Comme ceux qui vont prétendre, par exemple, que le monde est éternel. Parmi les philosophes, certains prétendent que le monde sur lequel nous sommes, lui-même, il est éternel, que ce monde, il n'a pas de début. Et les musulmans, ils leur ont répondu facilement, par la raison, sans rapporter sans citer la ayah ou al-awwal ou le hadith, juste par la raison, en disant mais c'est pas logique, parce que tu vois bien que ce monde change, et ce qui change, obligatoirement, il a un début, il est entré en existence. Tu le vois sur toi-même, être humain, tu changes, tu vieillis, tu maigris, tu grossis, tu tombes malade, tu es en bonne santé, tu changes. Mais ton changement, il nécessite le fait que tu aies commencé à exister. Donc ce monde-là sur lequel on vit, il change. On le voit, il fait chaud, il fait froid, il fait jour, il fait nuit. Donc, il change. Et s'il change, il a donc forcément un début. Donc prétendre que ce monde-là, sur lequel nous sommes et nous vivons, il est éternel sans début, c'est faux. Quand ils se sont retrouvés confrontés à cette réflexion-là, ces philosophes, à cette réponse, il a fallu qu'ils ont essayé de trouver un échappatoire. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, en fait non, vous n'avez pas compris. Ce monde-là, oui, il a un début, mais avant lui, il y en avait un autre. Et avant lui, il y en avait un autre. Et avant lui, il y en avait un autre. Et avant lui, il y en avait un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et soi-disant comme ça, sans début. Donc en fait, l'individu monde, il a un début. Mais le genre monde, non, il est éternel. Ça, c'est la prétention de certains philosophes. Mais la même réponse qui vaut pour les premiers groupes, elle vaut pour le deuxième groupe. Si on leur dit, mais ça, c'est un changement. Il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça, c'est un changement. Donc ça a besoin d'un début. C'est le même exemple. Les savants musulmans, ils ont fait comprendre ça avec l'exemple de la pièce. En disant, je te donne une pièce en or aujourd'hui, à condition que je t'en ai donné une hier. Si une personne te dit ça, quelqu'un vient te voir, et il te dit, ah tiens, je t'aime bien, t'as l'air gentil, allez, j'ai envie de te donner une pièce en or. Alors, il a les yeux qui brillent. Il lui dit, oui, mais à condition que hier, je t'en ai donné une déjà. Il va dire, mais on se connaissait pas hier. Tu m'as rien donné hier. Il va dire, ah, tant pis, je la garde, ma pièce en or alors. Le lendemain, il retourne le voir encore. Il dit, ah, t'es vraiment sympa, hein. Allez, je te donne une pièce en or. Ah, l'autre, ah, non mais, à condition que je t'en ai donné une
hier. Mais tu me l'as déjà fait hier, celle-là, tu m'en avais pas donné. Tu m'en as pas donné hier non plus. Ah bah, tant pis. Le lendemain, il retourne le voir encore une fois. Et tu sais, je te donne une pièce en or. Il va dire, oui, c'est bon, j'ai compris. Si tu m'en as donné une hier, mais tu m'as rien donné. Donc arrête. Est-ce qu'il va lui donner une pièce à un moment? Non, il lui en donnera jamais. Si maintenant, le premier jour, il le voit, il dit, tu m'as l'air sympathique, toi. Tiens, je te donne une pièce. Il lui donne une pièce en or. Le lendemain, il vient le voir. Il lui dit, t'es vraiment très gentil, toi. Allez, je te donne une pièce en or, mais à condition que je t'en ai donné une hier déjà. L'autre, il va lui dire, oui, hier, tu m'en as donné une. Donne une deuxième. Le jour d'après, donne une troisième. Le jour d'après, je t'en donne une. Si jamais je t'en ai donné une hier, donne une quatrième, une cinquième, une sixième. Le nombre de pièces qui est donné, le don de cette pièce-là, lui-même, il a un début. Donc, l'individu don de pièces, il a un début. À chaque fois qu'il lui donne, c'est une nouvelle pièce qu'il lui donne. Donc, c'est un nouveau don de pièces qui a lieu. Donc, ça a bien, l'individu lui-même, il a bien un début. Mais il a un début parce que le genre don de pièces, il a commencé avec le premier don qui a été fait. S'il n'avait pas commencé à donner des pièces, à un moment, à en donner une, ben jamais il aurait donné celle d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après. Donc on voit que les individus, c'est ce qui compose le genre. Le genre, il est fait des individus qui le composent. Le genre humain, il est fait des êtres humains. Le genre Salman, il est fait de Salman. Le genre voiture, c'est fait de voiture. Le genre, il est fait des individus qui le composent. Donc, si les individus eux-mêmes, ils ont un début, pas obligatoirement, le genre, il a aussi un début. Donc la prétention des philosophes qui viennent te dire « Non, mais ce monde, il est éternel », ils s'en prennent une quand on leur dit « Ouais, mais c'est pas logique parce que ce monde, il change, donc forcément, il a un début. » Ils disent « Ah ouais, c'est vrai. » Non, mais après ils disent « Non, mais ce qu'on voulait dire, nous, c'est... » Ouais, ok, c'est vrai, le monde, lui, celui-là, cet individu monde-là, il a un début, mais avant lui, il y en avait un autre, et avant lui, il y en avait un autre, et avant lui, il y en avait un autre. Et soi-disant, le genre monde, il est éternel. La réponse, c'est la même. Le genre, il n'existe que par les individus qui le composent. Si tous les individus qui le composent, ils ont un début, ben, dans ce cas-là, c'est impossible que le genre lui-même, il soit éternel sans début, puisqu'il n'existe que par ceux qui le composent, et que ceux qui le composent a un début. Donc, il est impossible qu'il y ait autre que Allah qui soit exempt de début. Et celui qui prétend qu'il y aurait autre que Allah, comme ce monde, ou un morceau de ce monde, ou une créature qui existerait sans début à son existence, il aura démenti le Coran. Et en démentant le Coran, il aura dit, c'est comme s'il dit que Allah est un menteur. Puisque le Coran, c'est ce que Dieu a révélé à son prophète. Donc s'il dément le Coran, c'est comme s'il dit Dieu a menti. Et celui qui prétend ça, celui-là, il ne croit pas en Allah, il croit dans un menteur. Donc celui-là, il ne sera pas musulman. Il n'est pas musulman, il a insulté Allah, même s'il te dit non, mais moi j'ai pas insulté, ben, t'as dit que Allah est un menteur. Il te dit non, j'ai pas dit Dieu est un menteur. Ah, t'as pas dit cette phrase-là. Mais ce que tu as dit, c'est ça la conséquence de ta parole. Quand tu prétends que dans le Coran il y a ce qui est faux, c'est comme si tu dis Dieu est un menteur. C'est la même, ça arrive à la même conclusion. Donc ce cas-là, cette situation-là, elle vaut que cette personne, elle prétende l'éternité pour le genre, l'éternité pour les individus, qui prétend que le genre humain est éternel, qu'il y a un parmi les humains qui est éternel, peu importe. Il est en train de prétendre qu'il y a autre que Allah qui n'a pas de début à son existence. Et ça contredit le Coran. Si quelqu'un te dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris jusqu'ici. Allah n'a pas de début à son existence. Tout ce qui est autre que Dieu a un début. Toutes les créatures ont un début. Et il n'y a que Allah qui est éternel sans début. Ok. Toutes les créatures, que ce soit par leur genre ou par leur composition, elles ont un début. Ok. Pourquoi jusque-là? Pourquoi avoir poussé cette réflexion et cet argumentaire jusque-là? Parce qu'à partir du moment où ce sujet il est clair dans la tête d'une personne, où il a bien compris ça, il dit ok, moi c'est clair. Allah n'a pas de début à son existence. Ok. Toutes les créatures, elles ont un début. Pas de discussion là-dessus. Le monde, le genre du monde, le genre humain, c'est créé. C'est Allah qui a créé les individus et les genres. Il n'y en a pas de doute. Il est lui seul éternel exempt de début. C'est ce qui est mentionné dans le hadith
كان الله ولم يكن شيء غيره. C'est ce qui est mentionné dans le verset هو الأول. Ok. Avec l'explication dans la langue arabe comme on a donné. Bah dans ce cas-là, on voit à partir de là l'égarement de ces philosophes-là et de ceux qui les ont suivis. Et parmi ceux qui les ont suivis, il y a des gens qui prétendent l'islam. Parmi ceux qui ont suivi les philosophes, il y a des gens qui disent être musulmans, qui disent enseigner ou défendre ou propager la religion musulmane. Et parmi eux, il y a un homme qui s'appelle Ahmad ibn Taymiyyah. Cet homme-là, dans plus que 5 de ses livres, dans 7 exactement, dans 7 de ses livres, il a prétendu que le genre du monde, il n'a pas de début, qu'il est éternel, sans début, comme Allah. Il a contredit le Coran, il a contredit le hadith. Cet homme-là, Ahmad ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui s'est égaré il y a plus que 700 années. Et il a écrit cette croyance-là dans ses livres, comme quoi le monde n'a pas de début, notamment dans un livre qui s'appelle Minhaj Sunnatin Nabawiyya. Celui qui veut voir, qu'il aille prendre dans ses livres. C'est mentionné dans ses livres. Minhaj Sunnatin Nabawiyya, ça fait partie des livres dans lesquels il prétend que le monde, il est éternel, comme Allah, qui n'a pas de début à son existence. Dans un livre qui s'appelle Kitab ou Sharhi Hadith Imran ibn al-Husayn, le hadith qu'on a mentionné au-dessus, Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh, qui est de Imran ibn al-Husayn. Et dans soi-disant un livre qu'il a écrit pour expliquer ce hadith. Dans ce livre, il dit non, mais le prophète il a dit ça, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est pas ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas que Allah qui est éternel, exemple début. Ah non, c'est pas ça que ça veut dire le hadith. Kan Allahu, Allah est éternel. Wa lam yakun lahu, wa lam yakun la. Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. J'ai réussi. Allah est éternel. Wa lam yakun shay'un ghayruh. Et il n'y a pas quelque chose d'autre que Allah qui est éternel. C'est ça qui veut dire ce hadith. Où il a mentionné cette explication aussi dans ce qu'il a prétendu être un tafsir de Surat al-A'la. Il a voulu faire l'explication, cet homme, Ahmad ibn Taymiyyah, de Surat al-A'la, et dans cette explication de Tafsir Surat al-A'la, c'est un de ses livres, un des 7 livres en question, dans ce livre-là, pareil, il mentionne que Dieu, il n'a pas de début, et qu'il y a autre que Allah qui n'a pas de début aussi, et c'est le monde. Et ça, c'est de l'égarement. C'est contraire au hadith, c'est contraire à la ayah du Coran, c'est contraire à la raison. Donc cette parole, elle n'a qu'un seul sens. Prétendre que le monde est éternel, c'est quelque chose qui est contraire au Coran, qui est contraire à la croyance musulmane. Et cet homme-là, Ahmad ibn Taymiyyah, il a suivi la parole des philosophes dessus. Les philosophes grecs, les Aristote, toute la clique là. Et ce propos-là, c'est de l'égarement selon l'unanimité des savants. Tous les savants musulmans sont en accord que celui qui prétend qu'il y a autre que Allah, qui n'a pas de début à son existence, celui-là n'est pas musulman. Il y a un savant qui s'appelle l'imam al-Zarkashi. Il a composé un livre qui s'appelle Tashnif al-Masami'. Il y a plusieurs centaines d'années de ça. Al-Zarkashi, dans ce livre-là, Tashnif al-Masami', il a dit « Wa dallalahumul muslimun wa kaffaruhum » Les musulmans ont déclaré ces gens-là égarés et ils les ont déclarés non musulmans. C'est clair. Certains qui se sont prétendus philosophes islamiques, Ibn Sina, Avicenne, Al-Farabi, Averroès. Avicenne et Averroès, ces deux-là, ce sont des gens qui se sont prétendus, qui étaient des philosophes, mais qui se sont prétendus philosophes islamiques. En réalité, ils n'ont rien d'islamique, ces gens-là. Et parmi leurs croyances, ils ont cette croyance-là. Ils disent que le monde, il n'a pas de début à son existence, qu'il est éternel sans début, etc., etc. Et ça, c'est contraire à ce que le prophète a enseigné. C'est contraire à ce qui est mentionné dans le Coran. Voilà pourquoi tout cet argumentaire avant d'en arriver là. Pourquoi ? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Hatta mata tarawna an dhikril fajir, udhkuruhu bima fihi liyahzarun nas » Jusqu'à quand vous allez rester silencieux devant les égarés, devant des gens qui sont pervers. Mettez en garde contre eux pour que les gens connaissent leur état, pour qu'ils sachent, pour pas que les gens soient trompés. Hatta mata tarawna an dhikril fajir, udhkuruhu bima fihi liyahzarun nas. Et dans
la aya, et d'ailleurs c'est ce qu'on a mentionné dimanche, le prophète, il ordonnait le bien, il interdisait le mal. Dans le Coran, il est mentionné Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc quand il y a un mal qui se produit, et bien évidemment qu'une croyance d'égarement, c'est un mal. Donc quand il y a un mal qui se produit, le musulman, il ne reste pas silencieux. Il met en garde les gens contre ça. Pas pour dire, regardez, moi, je connais telle chose. Et non, mais pour être utile pour la personne. Parce que c'est comme si tu vois quelqu'un qui emprunte un chemin et tu sais que dans ce chemin-là, il y a des bandits qui vont l'attaquer. Et tu vois cette personne qui va aller emprunter ce chemin. Si tu veux le bien pour lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, va pas là. Pourquoi tu lui dis, va pas là? Parce qu'il y a un risque. Parce que tu crains pour lui qu'il se fasse attaquer. Parce que tu crains pour lui qu'il en subisse une nuisance. Et pourtant, ça concerne quelque chose de son bas monde. C'est-à-dire qu'au pire des cas, le bandit, il va l'attaquer. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le tuer. Le pire des cas qui peut lui arriver, c'est ça. Soit le bandit va juste lui faire peur, soit il va lui prendre ses biens, soit si vraiment tu pousses le raisonnement à l'extrême, le bandit, il peut le tuer. Ouais, donc il va mourir. Oui, ça c'est le plus qui peut lui arriver. Oui. Mais de toute façon, il ne va pas mourir dans tous les cas. Cette personne-là, il n'y a pas un jour où elle va mourir? Si. Mais quand même, parce que tu veux lui éviter une nuisance, parce que de toute évidence, c'est une nuisance, tu vas quand même le mettre en garde. Alors que c'est une nuisance dans son bas monde. Alors qu'est-ce qu'on va dire quand la nuisance, elle concerne sa religion? Si quelqu'un, il prétend quelque chose dans la religion qui est contraire à ce que le prophète a enseigné, si quelqu'un prétend quelque chose au nom de la religion musulmane qui est contraire à ce qui figure dans le Coran, toi tu sais que cette chose-là c'est contraire à la croyance musulmane, c'est contraire à la religion. Celui qui fait ça, par exemple, sa prière elle n'est pas valable. Celui qui fait ça, son jeûne, il n'est pas valable. Celui qui fait ça, ou celui qui dit ça, ou celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Si tu veux le bien pour la personne, tu vas la mettre en garde. Et c'est ça le sens, quand le prophète il dit, jusqu'à quand vous allez rester silencieux? Hatta mata taraun an dhikr al-fajr uthkuruhu bima fihi. Citez son cas, citez-le, dévoilez-le. Pour mettre en garde les gens, pour préserver, pour protéger les gens. Donc toute cette réflexion-là, tout ce raisonnement, toutes ces preuves qu'on a citées, en ce qui concerne le fait que Allah lui seul est exempt de début, c'est bien évidemment pour qu'on connaisse le sujet, mais c'est aussi parce que tu n'accuses pas quelqu'un sans preuve. Tu viens pas en disant « Ah, celui-là, ce qu'il dit, c'est de l'égarement. » Ah bon? Il a dit quoi? Ouais, c'est de l'égarement, c'est tout. Oui, mais c'est quoi? Quelle est la preuve? Tu viens me dire qu'une personne, ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ça contredit la religion. C'est possible, bien sûr que c'est possible que ça existe, qu'il y ait des gens qui disent ou qui fassent des choses au nom de l'islam, mais qui contredisent la religion. C'est possible. À l'époque de l'imam Ali, ça existait. Certains, ils prétendaient être musulmans et ils disaient que Allah, c'était l'imam Ali. L'imam Ali, il les a il les a tués. Il les a exécutés. Pour les faire taire. Parce que ces gens-là, ils prétendaient l'islam, mais ils adoraient Ali. Et l'imam Ali, il leur a ordonné de quitter cette croyance-là, de se corriger, de revenir sur la croyance que le prophète a enseignée. Et les gens, ils ont refusé. Alors il les a fait exécuter, quand il était calife. Est-ce que la personne, quand elle entend quelqu'un qui dit quelque chose de faux, et il sait que c'est faux, il va se taire? Non. Il va mettre en garde les gens. Il va dire aux gens, attention, c'est pas comme ça. Une fois, un de nos frères, un converti, il était dans une salle de prière. Converti, c'est un francophone. C'est pas quelqu'un qui est arabophone, c'est pas quelqu'un qui a grandi dans un pays musulman où il a appris la langue arabe, etc. Mais il a appris un petit peu des sujets de religion, il connaissait certaines choses. Dans la salle de prière, il était parti pour faire la prière là-bas, et puis l'imam, après, il était en train de parler, de faire un discours. Et c'était pas le vendredi, c'était en semaine. Et il y avait des gens qui étaient là, qui écoutaient l'imam, et l'imam, il parlait des prophètes. Et à un moment, cet imam, il a dit « Et le premier des prophètes que Allah a envoyé, c'est Nuh. » Le frère, il a fait quoi? Il s'est dit « Mais c'est pas ça. Le premier des prophètes, c'est Adam. Et c'est logique, c'est le premier des êtres humains.
Si ce n'était pas le premier des prophètes, ça veut dire que Adam et toute sa descendance, jusqu'à ce qu'on arrive au prophète Nuh, qui en réalité est le quatrième des prophètes. Il y a eu Adam, Shith, Idris et Nuh. Donc ça voudrait dire que pendant toute cette période-là, les gens, ils n'avaient pas de loi. Il n'y avait pas à savoir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. S'il n'y avait pas de prophète, qui est-ce qui recevait la révélation? Personne. Donc soi-disant, personne n'aurait dû. Le frère, il dit, mais c'est pas logique. Puis de toute façon, ça contredit le Coran. Le premier des prophètes, c'est Adam. C'est le premier des êtres humains et c'est le premier des prophètes. Donc le frère, il a dit, alors qu'il est un converti, jeune, face à quelqu'un qui parle arabe, il lui a dit, c'est pas comme ça. Il a dit, vous vous êtes trompé. Le premier, devant tout le monde, devant les gens, pour pas que les gens ils soient dupés par ça, pour pas qu'ils suivent ça. Il a dit, le premier des prophètes, c'est Adam. Alors, oui, celui qui faisait le discours, il a dit, non, non, tu te trompes. Le premier des prophètes, c'est Nuh. Le frère, il a dit, non, le premier des prophètes, c'est Adam. Et c'est mentionné dans le Coran. Dieu nous a appris dans le Coran, Inna Allah astafa Adama wa Nuh. Certes, Allah a élu Adam et Nuh par la prophétie. Il a donné la prophétie à Adam, tout comme il a donné la prophétie à Nuh. Celui qui faisait le discours, il est resté comme ça, bloqué. Et les gens qui étaient présents, ils l'ont regardé. Ce jeune-là, ils ont dit, il a raison, c'est ça, c'est dans le Coran ça. Inna Allah astafa Adama wa Nuh. C'est vrai. Il a mis en garde pour pas qu'il y ait quelqu'un qui parte de cette assemblée-là avec une croyance qui soit contraire à ce que le prophète a enseigné. Cet homme-là, Ahmad ibn Taymiyyah, ces hommes-là, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Sina et Al-Farabi, il y a des endroits où ils parlent d'eux en faisant leur éloge, en disant c'était des intellectuels musulmans, c'était des philosophes, c'était des gens qui ont probablement dit des choses qui étaient vraies, mais qui ont aussi prétendu que le monde, il n'a pas de début à son existence. Tout comme Allah. Ils ont contredit le Coran, ils ont contredit le hadith. Mais étant donné que tu ne vas pas venir dire ah, celui-là c'est un égaré, celui-là ce qu'il dit c'est faux, attention, ce qu'il dit c'est contraire à notre religion musulmane, et tu t'arrêtes là. Non, si tu accuses, tu amènes les preuves. Si tu viens dire d'une personne ce qu'elle dit c'est faux, tu amènes les preuves. Pourquoi est-ce que tu dis que ce qu'il dit c'est faux? Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux? Et d'où tu sais que c'est faux? Ce frère-là, dans la salle de prière, qu'est-ce qu'il a dit à celui qui faisait le discours? Il a dit non, tu t'es trompé. Dans le Coran, il est mentionné Inna Allah astafa Adama wa Nuh. Allah a élu Adam et Nuh. Il lui a donné la preuve. Ces gens-là, ces trois personnes qu'on a citées, Ibn Sina, Avicenne, Al-Farabi, Averroès, et Ahmad ibn Taymiyyah, ces trois-là, ce sont des gens qui ont contredit ce sujet de le non-début de Allah. C'est pour ça que l'on a procédé de cette manière-là, en donnant le hadith, en donnant la ayah, en donnant la règle dans la langue arabe pour le tafsir de cette ayah, en donnant ce qu'a mentionné l'imam Az-Zarkashi dans Tashnif al-Masamir, quand il a dit que les musulmans, ils ont déclaré ces gens-là égarés et non musulmans, mécréants. Et pour dire, voilà comment les savants musulmans ont répliqué à ce genre de croyance-là. Donc ceux qui viennent maintenant en prétendant qu'il y aurait autre que Allah qui n'a pas de début, qu'il y aurait autre que Allah qui est éternel sans commencement, celui-là, il contredit le Coran, il contredit le hadith et il contredit la totalité de la communauté musulmane. Point. À partir de là, le sujet il a été bouclé. Ensuite, l'auteur continue en disant Laïsa lahu qablun wala ba'd. Laïsa lahu qablun, c'est-à-dire Allah n'a pas de avant, wala ba'd, ni d'après. Et donc il a dit, quand on reprend avec la parole juste avant, Mawjoudun qabla al-khalq, laysa lahu qablun wala ba'd. Allah existe avant les créatures, sans qu'il soit concerné lui-même par les avant, sans qu'il soit concerné lui-même par les après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on dit Allah, il n'a pas de avant, entre guillemets, le mot avant, ça veut dire que Allah n'est pas précédé par l'inexistence. Il n'a pas de avant, ça veut dire qu'il n'a pas de début à son existence. Il n'est pas précédé, son existence n'est pas précédée par un néant. C'est ça que ça veut dire. Wala ba'd, ni après,
Ça veut dire que l'anéantissement est impossible à son sujet. C'est ça le sens de cette parole-là. Quand l'auteur il a dit Laïsa lahu qablun wala ba'd, ça veut dire Allah n'est pas concerné par l'inexistence avant l'existence et il n'est pas concerné par l'inexistence après l'existence. Il n'est ni concerné par le début ni concerné par la fin. C'est ça que ça veut dire ici. Laïsa lahu qablun wala ba'd. Et en effet, Allah a pour attribut l'exemption de début et l'exemption de fin. Il n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence. S'il avait été possible à son début, à son sujet qu'il ait un début, s'il avait été possible pour Allah le fait d'avoir un début, alors ça aurait impliqué qu'il est créé. Mais Allah est le créateur, ce n'est pas une créature. Et puisque Dieu n'a pas de début à son existence, il est impossible qu'il ait une fin. Parce que la fin, celui qui a une fin, c'est un changement. Passer de j'existe à j'existe plus. Je suis vivant à je suis mort. C'est ça une fin. Une fin, c'est un changement d'état. Mais ne peut changer d'état que ce qui a un début. Le changement, ça nécessite et ça implique l'entrée en existence. Ah oui, mais Allah n'a pas de début à son existence. Donc il est impossible à son sujet qui change. S'il est impossible à son sujet qui change, c'est impossible à son sujet qu'il ait une fin. Point. Donc tout ce qui contredit la confirmation de ces deux attributs au sujet de Allah, c'est non valable, c'est rejeté. Car la divinité, elle n'est pas valable pour qui a un début et qui a une fin. Celui qui a un début, celui qui a une fin, c'est une créature. La créature, ce n'est pas le créateur. La créature, elle ne mérite pas d'être adorée. Le musulman, il adore Allah, lui seul. Il n'adore pas autre que Dieu. Il n'adore pas les créatures. Il y a quelques créatures que ce soit les anges, que ce soit les prophètes, que ce soit les walis, que ce soit le musulman, il adore Allah. Bien sûr, on aime les prophètes, c'est clair. On aime les anges, c'est clair. On aime le paradis, on aime les saints, on aime la religion musulmane. Oui, mais on adore Allah. Le seul à qui on se soumet à l'extrême, c'est Dieu. C'est ça le sens de l'adoration. Donc s'il avait été possible au sujet de Dieu d'avoir un avant, alors il aurait eu un début. Et s'il avait été possible à son sujet qu'il ait un après, alors il aurait eu une fin. Et celui qui a un début ou qui a une fin, il a besoin de qui lui a donné, de qui l'a caractérisé par ce début et cette fin. Un être humain, par exemple, on a un début, on a une fin. Mais quand on réfléchit, ça aurait été possible à notre sujet qu'on existe à un moment, comme on aurait très bien pu exister à un autre moment. Celui qui est né en 1991, il aurait été possible pour lui qu'il naisse en 1987 ou en 1952. Il aurait été possible pour lui qu'il naisse en 2010. Il n'y a rien qui empêche qu'il naisse un peu avant, un peu après, beaucoup avant, beaucoup après. Mais s'il est né à ce moment-là, si son existence a eu lieu à ce moment-là, c'est parce qu'il y a qui l'a caractérisé par ça, qui lui a donné cette spécificité-là de naître en 91 et ni avant ni après. Et c'est le Créateur, c'est Allah. Donc ce qui a un début et ce qui a une fin a besoin de qui lui a donné le début et de qui lui donne la fin. Il a donc besoin d'un créateur, c'est donc une créature. Et la créature, elle ne mérite pas d'être adorée. On ne lui attribue pas la divinité. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour ce sujet. Comme ça, on aura terminé ce qui concerne ce point-là en particulier. Et vendredi, Inch'Allah, la suite avec la suite. Wa barakallahu fikum.